année, qu'est-ce qu'on peut dire du CIP? Quelle a été votre principale stratégie, les principales actions que vous avez menées? On a continué l'ancrage au niveau des territoires, bien sûr Aix-Marseille, ça c'est le fer de lance, c'est le cœur du dispositif. On a continué sur Avignon, même si c'est un peu plus difficile, mais bon, ça se poursuit, on arrive à animer ce territoire. Et la nouveauté, c'est quand même Sofia, depuis maintenant quelques mois, où on a instauré les lundis du CIP, des repas de DSI. Donc pour nous, c'est important de se déployer sur ces territoires, sur toute la région de PACA. Aujourd'hui, vous avez combien, vous revendiquez combien d'adhérents? Aujourd'hui, c'est plus de 300 adhérents, donc c'est en progression constante. Depuis 3 ans qu'on est la présidence, que ce soit sur le collège des directeurs des systèmes d'information et aussi sur le collège des partenaires. Donc voilà, on est en progression sur tous les territoires et c'était important pour moi de développer la partie Méditerranée. Donc pour ça, ces ancrages sur Nice et Sofia Antipolis qui étaient importants. Ça existait par le passé, de repartir sur cette dynamique et de ne pas être dans un microcosme Aix-Marseille. Les DSI peuvent échanger sur leurs bonnes pratiques, parce qu'entre Nice et Marseille, ils ont exactement les mêmes problématiques. Donc se faire se connaître et échanger, parce que c'est important. C'est vraiment l'optique du CIP de fédérer et d'échanger autour des bonnes pratiques. Alors, justement, pour fédérer, vous avez donc développé ou fait développer une application. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, on va l'annoncer officiellement ce soir, là, sur la festive. On a un de nos adhérents, donc la société Synertic, qui développe des applications mobiles. Et on s'est dit que c'était intéressant aujourd'hui. On était face à un problème de communication, ça a été dit. Communication vers nos adhérents, ils reçoivent beaucoup de communication. Donc pour se différencier, pour transformer, pour se digitaliser, le club avait besoin d'une application mobile pour échanger sur nos événements, pour communiquer avec nos adhérents et également de communiquer entre eux. Votre credo, c'est celui de la transformation digitale, de la transformation numérique. Sauf que là, vous ouvrez la porte vers un domaine qui est quand même relativement vaste parce que vous considérez que pour mener à bien une bonne transformation numérique, on peut s'appuyer aussi sur ce qu'on appelle l'open innovation. On a depuis 3 ans travaillé sur la transformation numérique. On voit que ça commence à prendre effet sur le territoire. On va aller au-delà. Le constat, c'est qu'au niveau des directions des systèmes d'information, lorsqu'on parle d'innovation ou d'open innovation, on voit qu'on est encore un petit peu pas tout à fait dans les bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, l'orientation qu'on souhaite donner, c'est d'ouvrir l'open innovation, au niveau des directions des systèmes d'information. Ça va se traduire par des échanges avec un certain nombre de startups, d'intervenants sur ce domaine pour voir comment la DSI peut intégrer l'innovation au sein de sa structure. C'est vraiment faire changer les domaines de réflexion de nos directeurs des systèmes d'information. De se dire qu'ils ne sont plus là que pour faire de la transformation numérique, ils sont là pour innover, pour faire de l'innovation pour leur société. Et vraiment, qui peuvent être aidés. Et qui peuvent être aidés, qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui ne sont pas forcément les méthodes qu'ils utilisent jusqu'à présent.